Salut à tous, donc nouvelle vidéo aujourd'hui, ça va être ma première longue vidéo et donc aujourd'hui petite vidéo sur les nouvelles hypercharges. Ça fait 3 jours qu'elles sont sorties mais c'est pas grave, je vous les fais aujourd'hui. Donc là on commence avec celle de Jaeyoung. Jaeyoung en gros, quand il va mettre son hyper, ses ultis vont charger plus vite, du coup vous allez pouvoir spam les ultis. C'est fort mais sans plus, ça va être assez fort en team mais c'est tout. Et donc là, on va voir si elle se charge vite ou pas. Et bon, spoiler, ça va se charger moyen, moyen vite, quoi. Voilà, je sais pas trop comment dire, c'est un peu long quand même à charger. Mais c'est pas non plus ultra long comme Gale ou la Lori, quoi. On va voir après. Euh, donc son hyper, moi je dirais qu'elle est bien, mais sans plus. Elle est balance, quoi. Elle est ni trop forte ni trop faible. Elle va être bah voilà, très forte en team, hein, comme Jaeyoung. Jaeyoung, de toute façon, c'était déjà assez fort dans la méta. Donc il avait pas besoin non plus d'une hypercharge cheatée. Donc je pense que c'est pas mal comme c'est. Son hypercharge, elle est bien. Jaeyoung, là, faut pas toucher. Il est très bien. Donc vous voyez, ça charge vraiment plus vite les ultis. Ah oui, et petit truc, faut toucher avec Jaeyoung pour charger l'hyper. Pas comme l'ulti. L'ulti se charge automatiquement, mais l'hyper elle se charge pas automatiquement. Ensuite, donc c'est parti pour Juju. Alors, Juju. Ça va être intéressant. Bon, en fait, non, pas du tout, je raconte n'importe quoi. Pas du tout intéressant parce que bah, c'est bien, mais voilà, c'est pas fou non plus, hein. C'est comme Jesse Nita, plus gros, ça va grossir son pets. Genre, voilà. Il va faire plus de dégâts, il va aller plus vite et il aura plus de PV. Elle est pas trop longue à charger. Voilà, là j'en ai tapé plusieurs d'un coup, du coup ça allait beaucoup plus vite, mais elle est pas, non, elle est pas trop longue à charger. Je dirais un peu plus rapide que Jaeyoung. Et voilà, c'est, moi je dirais que c'est pas très fort parce que ça va pas changer une game, ça va rien faire, ça que ce que le truc là il soit hyper chargé ou pas, ça va pas changer la game. Ça va être plus relou, mais c'est tout. Ensuite, Larry et Lori. Donc, l'hypercharge de Larry et Lori, en gros, vous allez avoir un deuxième Lori qui va spawn et il va être plus gros, enfin, mettre plus de dégâts, plus de PV. Donc, dit comme ça peut avoir l'air cheaté, mais en fait, vous allez voir que elle est assez longue à charger. Je crois que j'avais vu un truc, c'était 23 coups. Du coup, là, ça compte pas, hein. Mais c'est assez long. Et carrément, je suis obligé de taper les petits d'à côté pour charger plus vite. Alors, ne sortez pas la phrase de son contexte. Ça peut être vite bizarre, mais bon. Euh, voilà, donc ça va être un peu long à charger, même très long à charger. Et après, l'hypercharge, elle est forte quand même. Mais vous en allez avoir une par game, quoi. Ça va faire comme Gaël. C'est pas trop fort. Ensuite, ah oui, le gadget. En gros, le gadget, il s'applique pas à lui, là, pas lui sur lequel je tire. Non, il s'applique, si, à celui-là. Il s'applique à celui sur lequel je tire. Lui, c'est le normal. Et celui en bas à gauche, là, c'est celui hyper chargé. Donc, en gros, ça va s'appliquer. Le gadget, pas à lui. Lui, c'est celui hyper chargé. Lui, c'est le normal. Donc, le gadget, ça va s'appliquer à celui normal. Celui en bas à droite. Voilà. Ça vaut pour les deux gadgets. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre sur l'hyper? Bon, voilà, je pense que j'ai tout dit, elle va être assez situationnelle. Peut être forte contre ceux qui ont
comme l'hypercharge vu contre ceux qui ont pas des gros dégâts ou ou pas des dégâts de zone. Sinon ça peut pas forcément être fort. En vrai ce qui est relou c'est que les deux clones ils spawnent juste à côté. Ils spawneraient un peu plus écartés, peut-être ce serait plus fort. Donc voilà, là on va passer à Meeple. Donc celle de Meeple elle est assez intéressante parce que vous voyez, en gros toute la zone de l'ulti déjà elle a grandi j'ai l'impression, et en gros on peut marcher à travers les murs et sur l'eau, et ça c'est pour toute l'équipe. En plus elle est longue de fou, genre du coup celle de Meeple elle est vraiment bien, et elle est vraiment pas longue à charger. Du coup je pense voyez, en plus Meeple c'est pas difficile de toucher, vos balles elles sont littéralement téléguidées. Donc Meeple, ouais, je pense que ça va être assez forte. C'est la plus forte des 4 pour moi, largement. Et pour le coup, celle-là, elle peut vraiment changer une game. Si vous avez des gemmes ou des pièces, enfin, pas en pièces, si vous avez des gemmes à dépenser, achetez celle de Meeple. Ça fait un peu comme un shade, genre. Ouais, je suis dans le mur et ils peuvent pas me toucher. Bon, il m'a touché juste avant, mais voilà. J'étais pas du bon côté du mur. Du coup, ça c'est cheaté. Euh, et ce qui est cool, c'est que ça rajoute une mécanique, genre à l'ulti. Au lieu de juste pouvoir taper à travers les murs, bah, vous pouvez traverser les murs. Et ça, c'est vraiment cheaté. Donc voilà. Si vous avez déjà investir, comme j'ai dit, investissez dans celle-là. Si je dois faire un petit classement des hyper, je mettrais celle de Meeple du coup en premier. La première en premier. Petit cours de français en même temps. Si peut-être celle de Jaeyong ou Lori et celle de Jojo en dernière. En vrai, je sais pas trop. Ça dépend. Et puis voilà, c'est parti. Et je vais lancer une petite game en ranked. Donc je suis en hors 3. Du coup voilà, c'est pas non plus du très haut niveau. À la base je jouais Pick Nani, mais bon j'ai Pick Paper parce que c'est un peu plus fun. Je préfère jouer Paper. En vrai, je pense que j'aurais été plus haut, j'aurais Pick Nani parce que prendre Paper alors que Nani Open, c'est. Nani ça coûte dur Paper, donc mieux vaut prendre Nani que Paper. Là, comme je suis en hors 3, je vais pas non plus commencer à draft. Donc, je suis parti sur ma petite paper. Et pendant la game, j'ai un peu bugué. C'était bizarre. Et j'avais même pas dodge de Grom. Bon, après, Grom, c'est pas fou. Donc, je prends un kill rapidement. Je vais pouvoir mettre 3 tapes, je crois, sur le coffre. Et on prend le premier shield. Let's go, la team. On va peut-être gagner la game. Là, je mets encore des bonnes tapes. Mais sauf que je me prends une balle de la Mendy. J'avais pas du tout vu. Là, mon Brock, il va mourir de la Mendy encore. Bon, vous voyez, Grom, c'est pas fou. En vrai, il est pas très fort. Et même là, je joue pas très bien, mais voilà. Il n'y a même pas besoin de jouer bien, genre, ils sont pas ultra forts. Là, vous allez voir, je vais faire une dinguerie. Genre, regardez. Attendez, non, c'est pas là. C'est pas là, en fait. Si, là, regardez. Je croyais que j'avais mis l'hyper, mais en fait, non. Et le pire, c'est qu'il va même pas me tuer parce que il peut pas me toucher. Ça, c'est drôle. Bon, après, voilà. Mes mecs, ils vont terminer le coffre et on va gagner la game tranquillement. J'ai vraiment pas ultra bien joué, mais ça suffisait. Bon, je finis quand même 3-1 top dégâts. Voilà. Plus 88, c'est rien du tout. Les petits prix star rares. Let's go la team. Prix star rare. OMG. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter si elle vous a plu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.